Bonjour, bienvenue dans cette présentation aujourd'hui d'une fonction qui s'appelle Merge, qui est une fonction qui est apparue il y a quelque temps sur les applications Qlik, Sense, et qui va permettre de faire des chargements incrémentaux de manière simplifiée. Donc on va par exemple faire une mise à jour de table de deux manières, hein. Donc la première partie qu'on va voir, c'est véritablement une base, on fait ça sur une table simple de fait, et qui va permettre de voir en fait quand on fait des mises à jour de cette table, soit en insert, en delete ou en update de champ. Mais avec une table directement modifiée, c'est-à-dire directement dans les tables de requêtage. Alors comment ça se passe pour faire avec l'application Merge de l'incrémental. Puis on verra un deuxième cas qui est avec une table qu'on appelle CT, une table de transaction en fait, dans laquelle on stocke toutes les modifications par rapport à la table initialement chargée. Et on va voir en fait la simplicité avec laquelle qu'apporte la fonction par rapport à ces possibilités. Alors la première chose donc on va faire, c'est on a une application ici qui a 31 000 enregistrements et qui a été chargée simplement sur la table principale. Alors, dans cette application, on va rajouter, on a ici un script qu'on va activer dans un premier temps. On va prendre ce script ici, désactiver celui-ci qui est pour la deuxième partie, et dans cette première partie ici on voit qu'on a une fonction qui s'appelle merge, et dans laquelle vous trouverez dans les lignes les différents paramètres, qui sont relativement simples ici, hein. Donc on précise dans un premier temps le timestamp de la base, puis la variable qu'on a créée avant et qui va stocker le dernier, la valeur maximale du timestamp du chargement. Donc on n'a plus besoin de s'en occuper, il n'y a plus besoin d'aller faire des max sur la base, etc. Il va stocker ça tout seul. Puis sur quelle table on va requêter et sur laquelle on va éventuellement rajouter la fonction concatenate. Alors ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai tous les champs de la table de fait principale dans ma partie ajout de données. Donc il y a tous les champs, donc du coup je suis pas obligé de faire un concatenate. Le seul champ qui est supplémentaire, c'est opération, et ce champ, comme c'est le premier champ de la table, il sera ignoré en fait dans le load, mais il sera juste utilisé pour savoir si les champs sont de type U pour update, I comme insert ou D comme delete dans ce champ. Et oui, ce champ ne sera pas chargé dans l'application. Et donc le concatenate sera automatique. Si vous voulez vous rassurer, vous pouvez mettre un concatenate ici, on le verra, je l'ai fait dans la deuxième partie de la présentation. À partir de là, on a une merge qui va fonctionner soit en reload total ou en reload partiel. Et si on rajoute only, comme vous le connaissez sur le reload partiel, il ne fonctionnera pour le coup que si on fait un rechargement partiel. Et donc dans ce cas-là, il sera ignoré dans les autres rechargements. Ici, il va fonctionner dans tous les reloads qu'on va pouvoir faire. Donc je reviens sur ma feuille ici, on a les 31 000 lignes, donc on va simplement dans la base aller faire des modifications pour simuler des variations dans la base. Donc pour ça, ici on va commencer par insérer 211 lignes ici, supprimer une centaine de lignes ici et en mettre à jour encore une centaine. Donc elles sont juste faites par intervalle de numéro de commande qui est un numéro unique. Et on rajoute, en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on rajoute, vous voyez, un I pour insert, un D pour opération et un U ici pour update. Donc on met à jour des champs, on change des valeurs, et surtout, on met un modified date, donc la date de modification, c'est la date du moment d'exécution ici de mon script, donc c'est une simulation, mais enfin, ça reviendra au même avec des transactions qui proviendraient d'un ERP par exemple. Donc on va exécuter ça, et voilà, donc on a 211 lignes, enfin on a 411 lignes qui sont affectées, très bien. À partir de là, on va revenir sur notre application, et puis on va simplement lancer un partial reload.
Donc ce qu'il va faire ici sur ce reload, donc c'est très rapide du coup, puisque forcément on a effectivement juste la table à relire, et donc ce qu'il va faire, c'est ce qu'il a fait en fait de manière générale, c'est qu'il a supprimé tous les enregistrements qui étaient déjà chargés, et pour lesquels dans la clé il y avait un D avec delete, et également pour lesquels le timestamp était supérieur au dernier timestamp qui avait été utilisé lors du chargement initial. Donc du coup on n'a rien à faire de spécial ici, c'est automatiquement pris en compte. Donc il a fait pareil pour l'update et pareil pour l'insert, en se basant sur le timestamp et le numéro de commande ici, qui est le numéro unique de la ligne. Et puis c'est tout. Donc ça veut dire aussi que si je relance maintenant un partial reload, bah, il ne va plus rien changer, hein, parce qu'on n'a rien changé dans la base. Ça veut dire qu'on peut le relancer autant de fois qu'on veut, de toute manière, et il vérifie qu'il n'y a pas de nouvelles transactions. Ce qui veut dire si on fait des bases de transactions temps réel, et puis qu'on fait des reloads très très fréquents, en quasi temps réel par exemple, ça marchera très bien. On va avoir un partial reload qui va fonctionner tout à fait bien, et pratiquement sans code. Tout le code que je vous l'ai montré, c'est celui de la fonction merge, donc il n'y a plus rien d'autre à faire. Comme ici on supprime les lignes de delete, c'est-à-dire qu'elles ont eu un D dedans, et ben elles sont pas simplement plus chargées dans la base, même si elles existent dans la base d'origine. Ce qui veut dire que ici, vous voyez, on order deleted il y a 0, parce qu'en fait il ne les charge plus. Si vous voulez faire une traçabilité des orders deleted, il va falloir refaire un chargement de la base initiale, en prenant ceux qui sont ordonnés, de les mettre avec un load classique cette fois, pour les mettre dans une table isolée reliée par une clé, qui permettra de faire de l'auditabilité de champ deleté. Ce qui va me permettre de faire la transition ensuite avec l'autre méthode de tout à l'heure. Dernière chose qu'on va faire ici, c'est pour montrer le principe, c'est que je vais revenir ici, je vais encore insérer 200 lignes supplémentaires. Donc, donc cette fois qui ont un nouveau timestamp, hein, et donc vous avez bien compris comment ça se passe. Voilà, j'ai rajouté 200 lignes, et le fait de faire un partial reload cette fois, il va incrémenter forcément les nouveaux champs, voilà, de manière automatique. Et donc là c'est ça, c'est vraiment très très facile de voir, de comprendre le fonctionnement ici. La deuxième partie de ce qui va nous intéresser ici, alors je vais remettre à jour, je vais juste supprimer ici tout ce que je viens de faire dans la partie sur ma table. Voilà, et ce qu'on va faire maintenant, donc on va faire un full reload, on va revenir à la situation qu'on avait tout au début. Et on va maintenant passer sur une table de type c'était donc change table, dans laquelle cette fois, au lieu de modifier la table principale, on a une table qui enregistre toutes les variations en delete, insert, update, et qui donc on n'a pas la table principale de fait n'est pas affectée. C'est vraiment des tables CT qui vont pouvoir ensuite au fur et à mesure intégrer la table principale, par exemple tous les jours, enfin en fonction de l'organisation de vos data. Et en tout cas ici on va relire cette seconde table. Alors là comment ça se passe? On va déjà aller voir dans le script, on va désactiver celui-ci puisque dans cet exemple là il ne nous intéresse plus, et activer cette partie ici. Alors ça ressemble énormément bien sûr, on a toute la première partie qui est ici, sauf que j'ai rajouté concatenate, parce que pour le coup on n'a pas du tout la liste intégrale des champs. Par exemple, si vous avez des tables avec de delete, vous pouvez avoir juste la clé, le modified date, et puis D dans la partie transaction qui va être lu en premier champ, et pas besoin du reste, puisque de toute manière les champs ça va supprimer à partir de la clé. Donc ici il y a beaucoup moins de champs, et du coup on va la solution merge va mettre à jour seulement les valeurs dans par exemple update qui figurent dans cette table. Donc il va laisser toutes les valeurs des autres champs intactes, ce qui va aussi accélérer forcément la mise à jour quand on va faire un merge sur des tables existantes. Voilà, donc on va venir ici dans le script, et puis dans le cas qui nous intéresse ici, hein, donc on est on va insérer des lignes. On va sélectionner au milieu, on va faire un delete de certaines lignes et un update. Alors la différence c'est que ici, même pour le delete, on rajoute des lignes avec les mêmes champs, vous voyez, qu'on a vu avant, beaucoup moins de valeurs qu'auparavant. Il pourrait n'y en avoir aucune, mais elles sont, comme c'est des champs qui sont non vides, je suis obligé de les rajouter dans ma requête. Mais si on n'a pas cette architecture, on peut s'éviter d'avoir à remplir ces valeurs de champs. Et donc les champs qui ne figurent pas dans l'update, en fait, sont simplement laissés vides. Si vous voulez les vider, je ne parle pas du delete qui lui ne prendra plus les champs de la totalité de l'opération, mais pour le update par exemple, si vous voulez remettre des champs à 0, il faudra mettre nul dans la valeur, parce que sinon il va les négliger, il va garder la valeur historique et il va prendre l'update que ce qui est dans votre requête.
Voilà, donc ici on peut exécuter ça, et voilà, donc il a mis à jour la base. Donc on va revenir sur notre feuille, et puis ici on va à nouveau faire un partial reload. Et donc pour le coup ici, donc on a effectivement un nombre d'orders qui a été mis à jour de manière relativement instantanée, et on voit ici on a la traçabilité de ce qui est en insert, update. C'est-à-dire que là, et bien sûr les delays ici n'y sont pas, dans le sens où on n'a pas la possibilité, évidemment ils sont supprimés physiquement au moment du reload, les champs sont supprimés. Pour les avoir, en fait, il faut simplement avoir une fonction ici qui va permettre en fait de recharger, comme je vous le disais, éventuellement les tables dilatées depuis la base. Et donc voilà le principe de fonctionnement. Vous avez également un exemple extrêmement intéressant de la partie l'Odyssey la click community. Bon, qui est un exemple un petit peu, voilà, plus d'école, on va dire, mais qui permet de bien comprendre le fonctionnement avec le insert et le update, hein, et également le delete. Hein. Mais moi, je tenais à vous montrer cet exemple plus basé sur des bases classiques qu'on va utiliser. Voilà, donc après, donc, en fonction de la structure de vos bases, vous pourrez peut-être ne pas avoir la capacité d'utiliser, si vous n'avez pas de timestamp et de clés claires à réutiliser. Vraiment, il se peut que vous puissiez ne pas utiliser la partie merge, mais sinon, c'est tout à fait. Je vous conseille de migrer même les éventuels chargements incrémentaux que vous aviez avec l'ancienne fonction avec celle-ci. Voilà, bon, on conclut en fait tout simplement sur cette fonction. J'espère que ça pourra vous intéresser dans vos rechargements quotidiens. Merci de votre attention.